Passer derrière toi. Là, on est à la galerie de l'Ourcq et c'est le campement qu'on appelle, nous, le campement de Delphine-Sérix. C'est le nom de la station de tram qui est juste à côté. Et là, c'est une évacuation mise à l'abri de campement, comme il y en a eu tant ces dernières années. Mais là, elle est particulière parce qu'en fait, on est à côté d'une zone de festivité dédiée au JO, que va être la porte de la Villette. Et donc, les gens qui utilisent ces lieux comme campement depuis 3 ans, aujourd'hui, se font évacuer. Ils ont déjà été évacués plusieurs fois, mais là, bizarrement, on leur retrouve tous des places Île-de-France. Il y a un bus qui va aller vers Besançon pour ceux qui veulent, et tous les autres vont être gardés 1 mois ou 2 dans des centres en Île-de-France. Et à la place, on va mettre des stations de Vélib pour permettre aux Parisiens et aux touristes de faire la fête pendant les JO à la porte de la Villette. Qui sont les gens qui étaient sur ce campement depuis quand il existait C'est des lieux, ça fait 3 ans, qui sont occupés, réoccupés au rythme et au gré des mises à l'abri et des évacuations. C'est des personnes étrangères qui sont venues en France pour demander la protection de la France. Elles sont originaires majoritairement d'Afghanistan, du Soudan, du Tchad, et donc ils fuient la terrible guerre civile qu'il y a au Soudan, le régime des talibans. Et en fait, la plupart des gens ici, il y en a beaucoup qui ont des papiers, il y en a pas mal qui bossent. C'est des travailleurs pauvres en fait qui sont derrière nous, ils demandent juste à être hébergés. Et là, il y en a plein qui étaient fatigués, ils me disent mais moi ça fait combien de fois que je monte dans des bus où on me garde juste quelques jours, quelques semaines et on me fait ressortir. Et ce matin en fait, c'est encore ça, dans 1 mois ou 2, ils seront remis dehors. Vous me disiez, pour vous, l'évacuation de ce matin, elle a un lien avec les Jeux Olympiques qui arrivent dans les prochains jours? Là, on est en phase finale du nettoyage social. Il y avait une opération d'évacuation il y a un matin, il y en a une ce matin, il y a une opération demain. Il y a des arrêtés d'expulsion pour faire partir et dégager des bidonvilles, et où c'est écrit que c'est à cause des JO parce que des vélos vont passer devant les cabanes des bidonvilles. On voit bien que là, il y a quelque chose qui s'accélère. Si vous revenez ici dans quelques heures, vous verrez les travaux pour la station de Vélib, pour ces fameux touristes et ces fameux JO. C'est vraiment la phase finale du nettoyage social. Il n'y aura plus aucun lieu de vie à partir de jeudi de plus d'une centaine de personnes précaires qui seront visibles dans le nouveau Paris carte postale et sa proche banlieue. Il y a eu beaucoup d'évacuations comme ça ces derniers mois, ces dernières semaines. Là, en 5-6 mois, on a dépassé une trentaine d'opérations, ce qu'on faisait avant sur 1 an. Donc oui, ce phénomène, cette façon de traiter les gens à la rue, il n'est pas nouveau, mais il s'est amplifié et il s'est accéléré avec les JO.
Par là, messieurs, s'il vous plaît. Il y a les bus sur leur position. On tirait jusqu'à l'escalier, là. Avancez. On avance, les gars. Mesdames, par là-bas. Par là-bas. Allez, on avance. On les invite. Les gens. Allez, messieurs, allez-y, par là. Allez-y, monsieur. Ouais, mais allez. Non, vas-y, on est là. Allez là, relève. Allez. Allez, dépêche. Allez, go. Relève. Allez, regarde à l'étoile de Pâques, c'est pas mal. Lolo, t'as une ouverture. Allez, on va y aller. Allez. Allez. On prend ton soupe et tu invites ceux qui restent à partir.
avancez. C'est plus avancé qu'on... Allez, go! Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'opération ce matin, comment elle se passe et quel est l'objectif pour vous? Oui, bonjour. L'opération ce matin, elle se passe bien. Elle est organisée depuis 7 heures ce matin. Il y a à peu près 200 à 250 personnes sur ce campement. C'est un campement qui s'est constitué au cours des dernières semaines, des derniers mois, et qui posait un certain nombre de problèmes de salubrité, donc avec des personnes qui étaient sous ce pont depuis un certain temps et à qui on propose des places de mise à l'abri pour toutes les personnes. Ils vont aller en région et en Ile-de-France, c'est ça, dans plusieurs sas? Oui, il y avait des places qui étaient proposées dans un sas de province et puis également des places qui sont proposées en Ile-de-France. C'est des opérations qui sont régulières, notamment à l'approche des Jeux Olympiques? Alors c'est des opérations qui sont régulières depuis des années. Dès qu'il y a un gros campement dans l'espace public parisien, la préfecture de région Île-de-France propose ces places de mise à l'abri. Donc ça se fait dès qu'un campement devient un peu conséquent, plusieurs centaines de personnes, on organise ces opérations en lien avec la préfecture de police, avec la ville de Paris qui assure le nettoyage derrière. Voilà, donc depuis des mois maintenant, on intervient chaque semaine. Voilà, donc, en termes de chiffres, peut-être sur cette opération-là ou sur les dernières semaines, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme chiffre sur les personnes évacuées peut-être? Alors on prend en charge plusieurs centaines de personnes depuis quelques mois. Hein, voilà. Après, en rythme annuel, on est entre 5000 et 7000 personnes sur les dernières années, en 2021, 2022, 2023. C'est l'ordre de grandeur des prises en charge par la préfecture de région Île-de-France. Ça se passe toujours dans le calme, mais est-ce qu'après vous avez des retours des riverains qui sont peut-être plus contents? Enfin, comment ça se passe? Alors ça dépend des endroits. Oui, il y a des endroits qui sont avec plus de riverains autour et qui demandent des interventions, et donc on essaie d'intervenir plus régulièrement. Ici, c'est un endroit qui est un peu plus éloigné, donc il y a moins de demandes de riverains. Mais effectivement, l'opération se passe dans le calme, il n'y a pas de difficultés particulières. Il y a certaines associations qui parlent de nettoyage social, qui disent que ces opérations sont en lien avec les JO. Vous contestez et vous dites que ça arrive régulièrement malgré l'approche de la compétition. Oui, il suffit de regarder les chiffres. Hein. On a fait des interventions beaucoup plus importantes en nombre en 2021, 2022 et 2023 qu'en 2024. Donc ça dépend principalement effectivement de l'importance des campements dans l'espace public. On considère que ce n'est pas un lieu de vie, donc on a un peu de mal à comprendre cette critique du nettoyage social parce qu'on propose des places de mise à l'abri aux personnes et c'est ce qui compte, ce qui est l'essentiel. Vous allez quand même continuer ces opérations les prochains jours, même après la compétition? Bien sûr, oui, on continuera. On a une équipe dédiée à la préfecture de région Île-de-France qui s'occupe de ces sujets et donc elle intervient chaque semaine dans Paris. Super. Nous sommes intervenus à 7h du matin, préfecture de région Île-de-France avec la préfecture de police. Et pourquoi cette décision? Est-ce que c'est par rapport aux Jeux Olympiques, le passage de la flamme sur le canal? On intervient chaque semaine depuis des mois et des années.
En 2021, on a pris en charge 7000 personnes dans l'espace public. En 2022, 6 000 personnes. En 2023, entre 5 et 6 000 personnes. En 2024, on a plutôt une année un peu plus basse quantitativement, donc il n'y a pas de lien particulier. On intervient chaque semaine. Donc il n'y a pas une urgence et un impératif par rapport à l'arrivée des Jeux Olympiques à Paris, le fait que les rues doivent être sans personnes à la rue Non, il n'y a pas d'accélération. On intervient quand les campements deviennent importants. Donc là, c'était le cas avec plusieurs centaines de personnes et qui posent des problèmes de salubrité publique qui sont importants. Et donc là, combien de temps d'hébergement? Vous disiez en province où? Et quelles solutions sont proposées à ces personnes? Alors en province, c'est en Bourgogne-Franche-Comté. C'est dans les SAS de province qui ont été créés en avril 2023. Donc ils sont sur un premier temps de prise en charge de 3 semaines, au cours duquel il y a une évaluation de leur situation personnelle qui est faite. Et ensuite, ils peuvent poursuivre leur parcours soit dans l'hébergement d'urgence, soit s'ils demandent l'asile dans des dispositifs spécifiques pour les demandeurs d'asile. Et puis en Ile-de-France, c'est le même type de structure, ça s'appelle les KS, qui sont également pris en charge pour une durée de 30 jours, au cours duquel on fait une évaluation de leur situation administrative. Parce que là, beaucoup disent, moi j'ai un job, entre le travail et le logement, je choisis le travail. Donc ils ne veulent pas forcément bouger géographiquement. Les personnes qui travaillent et qui sont en situation régulière, on peut faire un travail avec eux pour essayer de leur trouver un logement social, un hébergement. Voilà. Après, les personnes qui travaillent et qui veulent rester à Paris et souhaitent finalement économiser plutôt que de consacrer de l'argent à leur logement, malheureusement c'est difficile pour nous d'intervenir ces personnes. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas de volonté politique de nettoyer les rues, de faire un nettoyage social comme disent certaines associations avant les Jeux Olympiques? Non, on conteste cette notion de nettoyage social qui d'ailleurs est assez dérangeante parce que ces personnes on leur propose des mises à l'abri, de l'hébergement. Donc je ne vois pas très bien pourquoi est-ce qu'on critiquerait ces propositions qui sont faites. C'est dans le bien des personnes. Un campement, ce n'est pas un lieu de vie dans l'espace public. On voit dans quelles conditions ces personnes étaient. Donc on intervient spécifiquement sur les sites de compétition où on est obligé d'intervenir pour la dignité des personnes, pour la sécurité. Donc ça, il y a des propositions qui sont faites très régulièrement. Et puis après, les gros campements, ils sont indépendants des situations des Jeux Olympiques. On intervient, comme je vous le disais, plutôt pour des questions de salubrité publique ou d'ordre public. Mais il y a un jeune homme qui nous disait, oui, mais moi, ça fait le 4e, 5e, 6e campement que je fais. En fait, je suis mis à l'abri de 3 jours et après, je suis à nouveau à la rue et je suis fatiguée. Alors les personnes restent libres de leur mouvement toujours, hein. Donc on les prend en charge si elles le souhaitent et une fois qu'elles entrent dans une structure, elles peuvent quitter cette structure quand elles le souhaitent. Et comme je vous l'indiquais, nous, ces structures, elles sont des temps de prise en charge de 3 semaines à 1 mois au cours duquel il y a une évaluation de leur situation qui est faite. Donc si la personne part au bout de 3 jours, c'est son choix. You go back. Allez. Hey, you go back. Non, you go back. You go after. You will go after. Vous reculez, vous reculez. Vous reculez. Reculez, s'il vous plaît. Allez. Vous reculez, ça sert à rien de rester là. Allez, vous reculez. Allez, non, vous reculez. Vous reculez. Vos sacs dans la soute, vos sacs, pardon. Votre sac. S'il te plaît, c'est le dos. C'est le dos. Éthiopia. D'accord.